Alors, on aborde la dernière vidéo de la série sur les questions à se poser pour faire le bilan de 2023 et se préparer à 2024. Et c'est d'ailleurs le thème de la vidéo d'aujourd'hui, comment te préparer pour 2024. 3 questions à te poser si tu es intéressé, et je sais que tu l'es parce que tu es une femme proactive. On se voit tout de suite. Alors, pour se préparer à 2024, tout simplement, la meilleure posture qu'on peut avoir, c'est être au pied du Seigneur. Et je te propose 3 questions à lui demander. La première, c'est quel est le verset, quel est le verset qu'il te donne pour l'année 2024. Pourquoi? Parce que ça te permet de discerner ce qu'il attend de toi et de te positionner, de planifier certaines choses en accord avec cela. Un des versets que Dieu nous avait donné l'année dernière, c'est « À tes résolutions répondra le succès ». Et quand c'est dans Job, ça c'est pour femme esprit, la team. Et donc du coup, qu'est-ce que ça voulait dire concrètement pour nous? Ça voulait dire que le Seigneur s'attendait à ce qu'on travaille. Parce qu'en fait, il y a une différence entre la version française et anglaise de ce verset. Et en anglais, ça dit « You shall decree a thing and it shall be established ». La deuxième partie du même verset. Et donc, du coup, la deuxième partie de ce verset-là, on voit quand toi, à tes résolutions répondra le succès, on voit en fait l'aspect du travail, l'aspect de la discipline, l'aspect de la constance. Et par exemple, un des objectifs que Dieu m'avait donné avant même 2023, c'était de faire des vidéos toutes les semaines. 1 fois par semaine minimum. Et cette année, j'étais là toutes les semaines, j'ai programmé, j'ai monté les vidéos, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire, mais j'étais là toutes les semaines. Donc du coup, ça c'est l'aspect technique. Et you shall decree a thing and it shall be established. Ça revient plutôt à faire écho à ce que le Seigneur te dit en termes de discipline spirituelle, en termes de prière, en termes de proclamation prophétique, qui soit en alignement avec sa vision pour ta vie ou pour un des projets qu'il t'a donné. Et nous, en l'occurrence, c'était Femme Esprit. Donc, ça voulait aussi, ça se déclinait aussi au niveau de la discipline spirituelle de la team. Donc, du coup, demandez au Seigneur quel est le verset qu'il te donne pour cette année 2024. Deuxième question. Qu'est-ce que Dieu attend de toi en 2024? C'est très important parce que ça te permet aussi de discerner dans quelle saison tu es. Ça te permet également, en fait, de pas mettre de pression sur l'année parce qu'en fait, toi, tu attends le sujet de prière pour lequel tu pries depuis Mathusalem. Tu dis 2024, mon année, mais Dieu n'est pas là. Tu vois? Et donc, du coup, en fait, par exemple, moi, je sais que en début d'année, le Seigneur voulait vraiment que je sois très disciplinée et que je travaille beaucoup. Et que je fasse preuve aussi de sagesse dans la gestion de mon temps et de la façon dont je travaille, en fait. Donc, du coup, il m'a permis de lire certains livres qui m'ont permis de m'organiser. Et je savais en fait que depuis l'année dernière, je dois mettre en place des structures pour me permettre de rentrer dans ma prochaine saison. Donc, il y a une nouvelle saison qui arrive, mais cette nouvelle saison ne doit pas être l'occasion pour laisser tomber, entre guillemets, parce que je n'ai plus le temps, ce que Dieu a mis entre mes mains. Au contraire, le travail que j'avais, c'était mets en place des structures, mets en place des protocoles, mets en place une discipline de travail, une organisation personnelle, etc., pour te permettre de sous-tendre la prochaine saison qui arrive, parce que la prochaine saison, ça va pas être tu as moins de travail, ça va être tu as autant de travail, voire plus, et tu rajoutes à côté de ça des responsabilités personnelles. Donc, du coup, tout ce que j'ai fait entre fin 2022 et 2023, c'est vraiment ça en fait. Essayer de voir comment le Seigneur voulait que j'organise, que je protocolise. Je sais pas si ça existe, mais je viens de créer le mot protocoliser. Et que j'organise en fait ce qu'il a mis entre mes mains pour que quand la saison change,
Tout est en place pour que ce qu'il a prévu qui arrive en termes de croissance arrive, mais que moi aussi, en fait, je puisse me consacrer à ça. Et comme j'ai acquis une certaine discipline, eh bien, c'est facile, hein. Je ne suis pas débordée, je suis simplement prête. Voilà. Donc, c'est important de savoir qu'est-ce que Dieu attend de toi en 2024, parce que ça va t'éviter la distraction, ça va t'éviter la déception, ça va t'éviter de rater ce que Dieu a pour toi, parce qu'en fait, toi, tu voulais que ça se passe comme ça, alors que c'est Dieu qui décide comment les choses vont se faire et pas toi. Donc, autant dire que si tu commences à combattre Dieu, tu as déjà perdu d'avance, autant t'aligner avec ce qu'il veut pour toi. OK? Et ensuite, comment veut-il que tu mettes en place, comment veut-il que tu stratégises les choses, en fait, pour accomplir en collaboration avec lui les plans qu'il a pour ta vie? Comme je le disais, le Seigneur m'a conduit à lire certains livres sur l'organisation, parce que moi, j'ai pas mal de choses. Il y a Femme Esprit, il y a Leaders chrétienne, il y a aussi là où on vend mes livres, La Bonne Part. Il y a d'autres choses qui se préparent. Donc, du coup, en fait, j'avais besoin et j'ai encore besoin plus désespérément que jamais que le Seigneur me donne la stratégie d'exécution pour qu'en fait je sois pertinente dans les efforts que je fais, à propos et toujours en accord avec sa volonté pour ma vie. Ok, parce que je dépends littéralement, et je pense que toi aussi, si tu es dans la même posture, si tu ne l'es pas, il faut venir de ce côté-là, dépendre totalement de lui pour savoir qu'est-ce que tu fais quand tu le fais et quand est-ce qu'il faut le faire en fait. D'accord? Parce que ça t'assure le succès. La vérité, quand Dieu nous donne des choses et que ou des projets et qu'on fait les choses sans lui, c'est vraiment la recette à l'échec, parce qu'il n'a pas été impliqué depuis le début. Donc du coup, vaut mieux l'impliquer depuis le début, voir avec lui ce qu'il convient de faire, sachant que lui, il y a des moments où il va te dire temporise, il y a des moments où il va te dire accélération totale et capitale, il y a des moments où il va te dire c'est le moment de te reposer, ça arrive pas souvent, etc., etc. Donc c'est important. Une troisième question, de lui demander de te montrer ce que tu dois mettre en place pour accomplir en collaboration avec lui les plans qu'il a pour ta vie. Amen. So, c'était la dernière question, enfin la dernière série sur les questions à se poser, pour faire le point de sa relation avec Dieu, faire le point de ses relations, parce qu'on est des personnes qui sommes des êtres de relation et elles peuvent nous enterrer comme elles peuvent nous propulser dans notre destinée. Et la dernière vidéo, c'était comment te préparer pour 2024. Si tu ne le sais pas encore, on a nos programmes, le membership pour aller en profondeur dans la parole de Dieu, dans ta relation avec lui. On a équipé pour son mariage, pour te préparer à ce que Dieu a pour toi dans le versant amoureux en 2024, 2025 ou 2026. Donc, si tu n'es pas inscrit, c'est le moment de t'inscrire et on se voit en 2024. J'ai hâte. On se voit la semaine prochaine et je vais faire un bilan de Femme Esprit, de ce que j'ai appris, et je partage ça avec toi la semaine prochaine. Donc, sois là, mercredi à 19h. Bye bye.